Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai l'impression que cette année 2025 a filé à toute allure et je me rends compte que c'est déjà bientôt l'heure des bilans, puisque si vous visionnez mes vidéos depuis plusieurs années maintenant, vous savez que dès qu'une nouvelle année arrive, je vous propose des tops, alors avec différentes thématiques, dans différentes catégories. Et là, je me suis dit que j'allais un petit peu anticiper et vous parler de mon top 10 de mes produits de la K-Beauty ou Japan Beauty préférés. C'est vrai que ce sont des produits dont je vous parle tout au long de l'année, mais entre mon voyage au Japon et toutes les découvertes que j'ai pu faire sur YesStyle, j'ai l'impression que ce classement a quand même pas mal évolué. En tout cas, il a changé par rapport au précédent, alors il est grand temps que je vous en parle. Si j'aime autant les produits sud-coréens et japonais, c'est parce que vous m'entendez très régulièrement vous dire que le rapport qualité-prix est imbattable et c'est véridique. Ce sont des références qui sont innovantes, les textures sont hyper satisfaisantes et ce sont surtout des produits qui sont accessibles et en plus YesStyle les rend encore plus accessibles puisqu'on peut les commander facilement et je les remercie de collaborer avec moi sur cette vidéo puisqu'avec le code qui s'affiche à l'écran qui est LODOS12, vous pouvez également appliquer une réduction supplémentaire sur évidemment toutes les références que je vais vous conseiller mais également sur tous les produits du site. Alors si vous êtes à la recherche de pépites à prix doux à découvrir, et bien voici mon top 10 de 2025. Et pour ne pas vous faire subir un suspense insoutenable, je vais directement commencer par la toute première marche du podium. Est-ce que ça vous étonne de retrouver ces petits pots de la marque Fouille? Franchement, je ne pense pas, parce qu'à ce stade, si je ne devais garder qu'un seul produit dans la catégorie K-Beauty, et bah franchement, ça serait celui-ci. Si vous venez tout juste de débarquer par ici et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? Il s'agit de produits multi-usages dont on peut se servir à la fois sur les joues et les lèvres, qui possèdent une texture qui est incroyable. Alors là, je m'en suis bien servie. Normalement, ils sont sous forme de dôme, ils sont vraiment plus ronds, mais si vous voulez, cette texture reste un petit peu rebondie. Lorsqu'on la touche, on retrouve vraiment cet effet trampoline. Et ce que ça offre, c'est vraiment un rendu effet soft matte qui ressemble à un nuage. Les pigments semblent être concentrés dans une texture un peu fouettée, mais je vous montre à quel point c'est magique. Regardez-moi ça. Il se diffuse avec une facilité qui est franchement déconcertante et ça crée un effet nuage sur la peau. C'est magnifique. C'est doux, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de traces. Et c'est surtout que ce fini soft matte tient littéralement toute la journée. Alors toutes les couleurs qui sont proposées sont magnifiques. Je vous ai d'ailleurs mis en ligne sur la chaîne cette année un guide complet. Si vous voulez aller le visionner, il sera en barre d'infos. Mais ce sont vraiment des produits qui sont ultra facile d'utilisation. Vous pouvez même vous amuser avec les couleurs, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. J'ai opté pour cette teinte Bali qui est un petit peu plus foncée au niveau de l'extérieur de mon visage, là vraiment en haut de mes joues, et pour rehausser mes pommettes de façon peut-être un petit peu plus douce, j'ai cette fois-ci opté pour une teinte, vous voyez, un petit peu plus rose, un petit peu plus douce, qui est la Without. Alors je dirais que l'utilisation principale que j'en ai, c'est vraiment sur les joues, parce que j'adore leur rendu et évidemment leur facilité d'utilisation, mais comme je vous l'expliquais, vous pouvez aussi vous en servir sur les lèvres. Donc c'est vraiment pour ça qu'à mes yeux, ce sont les meilleurs produits de la K-Beauty. Si je ne devais vous conseiller qu'une seule référence, ça serait celle-ci. Sur la deuxième marche du podium, je pense que je suis absolument obligée de placer ce mascara démaquillant dont je vous vante les mérites depuis combien d'années maintenant? Vraiment, ça c'est un de mes produits incontournables que j'ai racheté des dizaines et des dizaines, si ce n'est peut-être même des centaines de fois. Et vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'un mascara démaquillant vraiment spécifique pour les cils? Eh bien tout simplement parce que lorsque je me démaquille, il faut savoir que j'ai des yeux qui sont hypersensibles. Je déteste quand de l'eau rentre dans mes yeux. Donc lorsque je me démaquille, j'ai tendance à serrer les yeux, à plisser les paupières très fort. Et évidemment, vous vous en doutez, mais le problème en faisant ça, c'est que j'ai toujours des petits résidus de mascara ou d'eyeliner au niveau de la racine des cils. Si j'ai complètement adopté ce produit, c'est parce qu'il s'agit de la seule référence sur Terre, en tout cas j'ai l'impression, qui permet justement de dégommer tous ces petits résidus sans aucun effort. Et évidemment, si je vous le conseille, c'est parce qu'il ne rentre absolument pas dans l'œil, il n'est pas désagréable. Vous positionnez ça au niveau de la racine de vos cils. La texture est
hyper fine, hyper soyeuse. Il suffit en fait de la masser comme ça très délicatement avec votre doigt et vous allez voir comme par magie, ça dissout en fait tous les petits résidus. Et de toute façon c'est véridique, vous pouvez remonter toutes mes vidéos produits terminés depuis quelques années et dans chacune d'entre elles vous retrouverez plusieurs tubes de ce produit. Alors ensuite sur la troisième marche du podium, j'ai un peu hésité mais après réflexion je pense que cette innovation mérite amplement sa médaille de bronze. Il s'agit du sérum Riddle Shot de la marque Viti. Alors pareil, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises cette année donc je vais tâcher d'être rapide mais c'est vraiment selon moi un produit qui a changé la texture de ma peau et qui continue de l'améliorer puisque ce sont des sérums dans lesquels on retrouve une concentration de micro aiguilles qui sont bien évidemment absolument imperceptibles à l'œil nu. Donc il y a différentes concentrations évidemment puisque c'est un produit qui peut picoter un petit peu, donc il faut commencer avec une concentration faible, vous pouvez l'augmenter au fur et à mesure des utilisations, mais les bénéfices sont considérables puisque non seulement les actifs pénètrent mieux grâce à ces micro-aiguilles, mais en plus elles travaillent sur la texture de votre peau pour vraiment la lisser. Donc dans ce packaging, vous retrouvez le sérum Riddle Shot classique, mais la marque a développé plusieurs gammes qui se concentrent sur différentes problématiques, hydratation, éclat, etc. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est parfaite pour les peaux qui sont assez réactives comme la mienne, qui présentent des rougeurs, puisqu'on y retrouve une plus grosse concentration en cica, donc Centella asiatica. Allez, je continue ce top 10, et ça c'est un produit qui est rentré cette année, mais mon dieu, comme je l'aime, il fait partie de mes highlighters préférés. Il s'agit du Glass and Highlighter de la marque Clio. Alors le mien a un peu vécu, parce que depuis que je l'ai découvert il y a seulement quelques mois, ça remonte pas non plus au tout début de l'année, je n'arrête pas de m'en servir, je le trimballe absolument partout, et je vais vous dire un truc, je vais faire du stock parce que il est merveilleux. Si vous voulez obtenir un effet un peu glass skin, mais sans ce côté collant vraiment un peu épais de certains highlighters crème, c'est la référence qu'il vous faut, puisqu'il joue sur la transparence, il est pourtant intense, mais vous pouvez tout à fait doser son intensité et sa couvrance. Regardez-moi ça. Non mais on pourrait croire que j'ai plongé mon doigt dans un petit bijou fondu comme ça. C'est évidemment l'highlighter que je porte aujourd'hui et il est incroyable parce qu'il est soyeux, il est ultra fin. Non mais vraiment cette beauté, je m'en remets pas. Je pense vraiment que c'est le plus bel highlighter dans la catégorie K-Beauty et même potentiellement dans toutes les catégories que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Bon pareil, un produit qui s'est propulsé très récemment vers le haut de ce classement, c'est l'huile démaquillante au riz noir de la marque Haru Haru Wonder. Bon bah comme vous pouvez le voir, hein, j'en suis quasiment à la fin de mon flacon et j'en ai déjà recommandé parce que là pour le coup c'est vraiment l'une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester de toute ma vie. Je pense qu'avec ce que je vous ai raconté en début de vidéo, vous l'aurez compris, je suis très compliquée en matière de démaquillage. Je n'aime pas les textures qui sont épaisses, particulièrement sur les yeux. En fait, il y a pas mal de démaquillants dont j'arrive à me servir sur le teint, mais pas sur les yeux. Et là, c'est vraiment une texture qui, vous voyez, est assez liquide, elle est soyeuse, elle est fine, et je peux tout à fait m'en servir sur les yeux, et en plus, elle fonctionne super bien. Alors certes, je la combine toujours avec mon petit mascara démaquillant parce que je n'ai pas changé, je plisse toujours les paupières comme une dingue, mais mine de rien, j'ai moins de résidus en utilisant ça qu'en utilisant d'autres huiles. En sixième position, je vais mettre ce masque Fino parce que sans surprise son rapport qualité-prix est complètement dingue. C'est un masque qui est merveilleux si vous voulez obtenir une chevelure hyper soyeuse, facile à coiffer, douce et surtout ultra brillante. Je l'ai déjà évoqué dans l'une de mes vidéos, mais pour moi c'est un dupe quasiment parfait du Money Mask de la marque Color Wow qui coûte beaucoup plus cher. On est sur une texture qui est un peu gélifié comme ça, qui se répartit super facilement. On n'a pas besoin d'en prélever une énorme quantité et pourtant vous voyez la longueur de mes cheveux, j'en ai beaucoup, ils sont fins, donc il faut vraiment que je répartisse très bien le produit. Et bien celui-ci je n'ai aucun problème sous la douche avec. Il ne laisse pas de résidus désagréables, il crée pas d'effet vous savez un peu alourdi ou cartonné. Au contraire vous voyez les cheveux sont vraiment
tout doux, soyeux, enfin j'ai pas d'autre adjectif pour décrire un peu l'effet qu'il offre. En 7ème position, je vais mettre une protection solaire parce que je n'ai pas arrêté de m'en servir, je l'adore, je l'ai recommandée. C'est celle qui est proposée par la marque Beauty of Joseon et faites attention, il y a la déclinaison classique et il y a celle-ci dans un tube un peu dégradé avec une pointe de bleu qui est en fait la déclinaison Aqua Fresh. Vous voyez, il s'agit vraiment d'une lotion et je vais vous montrer. C'est fou, elle est fine, elle est aqueuse, elle se répartit mais je frôle à peine la matière et vous allez voir qu'elle disparaît complètement sans laisser de résidus gras, collants ou pire encore blancs parce que ça vraiment non merci, on est passé à autre chose. C'est vraiment un produit génial parce qu'au quotidien c'est pas une tannée d'appliquer sa protection solaire, c'est confortable, c'est hydratant, c'est pas gras, c'est vraiment un produit qui se fait oublier donc je l'adore. Alors on arrive vers la fin de mon top 10 et là j'ai commencé à hésiter parce qu'il y a quand même pas mal de références que j'adore en K-beauty, mais si j'y réfléchis bien, je me dois d'intégrer des lip tints dans ce top 10, tout simplement parce que je m'en sers tout le temps. Encore aujourd'hui, j'ai opté pour celui-ci, donc le Juicy Lasting Tint de la marque Romand, dans la teinte numéro 23 qui est la Macadamia, qui se présente comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est un beige rehaussé et dans cette collection de lip tint chez Romand, il y a vraiment beaucoup de teintes qui sont disponibles et proposées. C'est-à-dire que vous avez des teintes un petit peu plus pêche, rosé, des teintes plus prunes, plus foncées, plus bordeaux, des teintes un peu beige comme je vous le disais. Et je vais vous dire un truc, absolument tous les lip tints que vous retrouvez aujourd'hui chez Sephora sont inspirés de ces collections-là en K-beauty. Par exemple, les lip tints de chez Rare Beauty, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de doute, je trouve qu'ils sont très jolis, ils sont confortables, c'est quasiment exactement la même texture que ceux de la marque Romand. Donc celui-ci, comme je vous le disais, ça fait au moins 4 heures qu'il est sur ma bouche et il est pas prêt de disparaître puisque même lorsque je vais aller déjeuner, ce film un peu glossy va s'atténuer, va potentiellement disparaître, mais par contre les pigments eux ne bougeront pas, donc c'est génial parce que c'est un produit qui vraiment vous accompagne tout au long de la journée. Alors ceux qui sont proposés par la marque Romand, c'est vraiment une valeur sûre, ils existent depuis des années et des années, mais il y a aussi d'autres marques de la K-beauty qui proposent des produits qui sont tout à fait équivalents. Même lorsque vous vous en servirez, vous vous direz tiens, je retrouve quand même beaucoup de points communs. C'est le cas par exemple avec les Mood, comment ça s'appelle, Ink Mood Glowy Tint de la marque Peripera qui se présente comme ceci. Mais vous voyez, l'applicateur est un petit peu différent, mais la texture est vraiment identique. Elle est assez aqueuse comme ça et elle se répartit exactement de la même façon. Par contre, une référence qui se distingue un petit peu et que j'adore, ce sont les Non-Sticky Dazzle Tint de la marque Unleasha. Et alors celui-ci, il vit littéralement dans mon tiroir de salle de bain. On retrouve exactement les mêmes propriétés, une base aqueuse qui teinte la bouche, qui est très confortable, mais cette collection-là possède un effet un petit peu scintillant qui est trop joli parce que ce sont pas des grosses paillettes, c'est vraiment plutôt un effet glowy et ça les rend encore plus glossy. Je pense que vous pouvez observer ça. Vous voyez, ceux-là jouent un petit peu plus sur la transparence, ils sont un peu plus aqueux, tandis que celui-ci, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre un tint et un gloss ultra enrobant, sauf qu'il est très léger et comme le nom l'indique, ça ne colle pas. Ensuite, cette année, j'ai découvert ce produit pour le teint de la marque Dr. Jart et il est vraiment extra. C'est une bébé crème, alors il le qualifie de baume de beauté barrière. Non mais cette traduction c'est tragique, mais vous pouvez vraiment considérer qu'il s'agit plutôt d'une bébé crème ou d'un skin tint. Je le porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup parce que ça ressemble vraiment à une crème teintée qui est légère, qui est hydratante, qui ne bouge pas sur le visage. Combiné à un anti-cerne, j'obtiens vraiment ma couvrance parfaite, c'est-à-dire qu'il permet de créer un teint vraiment homogène, mais très naturel. Il n'y a pas d'effet de matière, alors ça du coup c'est un coup de cœur, mais la seule contrainte c'est qu'il existe malheureusement très peu de teintes dans cette gamme. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 seulement, donc c'est vraiment ridicule. Donc il faut vraiment avoir un coup de bol pour que votre carnation tombe
pile poil dans une des teintes qui est proposée. Alors évidemment vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre puisque comme je vous l'expliquais c'est potentiellement un produit que vous combinerez avec votre anti-cerne, avec une poudre etc. Mais globalement si vous avez une peau moyenne à foncée, malheureusement c'est pas une gamme qui sera faite pour vous. Et enfin pour clôturer ce top 10, je vais citer les patchs anti-imperfection de la marque Purito qui se présente comme ceci. Alors là j'ai pas repris un sachet parce que comme vous pouvez le voir j'en ai qui sont entamés et le packaging a un peu changé entre moi celui que j'ai commandé là ces derniers mois et tout. Par contre ce qui est bien c'est que le produit en tant que tel ne change pas. Comme vous pouvez le voir j'ai pas une peau acnéique donc je suis pas la mieux placée pour parler des soins anti-imperfection. Par contre, comme tout le monde je pense, j'ai une fois par mois, surtout à une certaine période, des petites imperfections qui peuvent sortir. Alors j'en ai jamais 50, hein, mais ça m'arrive quand même d'en avoir une ou deux qui peuvent même être douloureuses, assez inflammées. Et ces petits trucs, ça change la vie. Parce que vraiment, ça permet non seulement de les faire disparaître plus rapidement, mais en plus ça soulage, ça calme l'inflammation. Et c'est surtout que moi, encore une fois, avec ma peau super claire, eh bien une imperfection que j'ai un peu touchée ou qui s'est beaucoup inflammée a tendance à me laisser une trace rouge, mais pendant 3 semaines, facilement, si ce n'est plus parfois. Et lorsque j'applique ces petits patchs avant d'aller dormir, eh bien j'ai souvent constaté que ce côté très rouge et cette trace disparaît ainsi beaucoup plus vite. Et sachez d'ailleurs que si je vous recommande spécifiquement cette référence, c'est parce que j'en ai testé plein et tous les patchs anti-boutons ne sont pas égaux du tout. Il y en a qui glissent, qui se décollent hyper facilement, alors que les Purito et ceux de la marque Viti, je trouve, eh bien ce sont les deux meilleures références qui tiennent bien, qui ne se décollent pas et qui sont efficaces. Juste avant de vous laisser, j'ai pas pu m'en empêcher, je vais dégainer ma carte Joker pour vous citer une 11e référence dans ce top 10. Vous commencez à me connaître, j'aime bien tricher un petit peu et parfois j'ai du mal à prendre des décisions. Je voulais citer ce produit qui s'est quasiment retrouvé dans le top 10 parce que c'est quand même une poudre compacte qui m'a impressionnée. Alors si je souligne compact, c'est parce que vous avez dû remarquer à travers mes vidéos que depuis plusieurs années maintenant, j'ai plutôt tendance à me diriger vers des poudres libres parce qu'elles sont souvent plus fines, elles marquent moins et avec ma peau sèche à tendance déshydratée, eh bien le rendu est globalement beaucoup plus joli parce que j'ai moins de patch ou de zones un peu déshydratées qui ressortent. Et ça c'est justement une poudre que j'ai découvert et acheté durant mon voyage au Japon et je peux vous dire que je vais me réapprovisionner sur l'e-shop de YesStyle parce qu'elle est merveilleuse. C'est la marque CanMake qui propose ça et c'est la Marshmallow Finish Powder. Elle porte super bien son nom. Alors contrairement à mes habitudes, je ne m'en sers pas avec un pinceau, je préfère le rendu avec une petite houppette comme ça. Je presse vraiment la poudre après avoir terminé ma routine teint et c'est fou à quel point j'observe ce fini effet guimauve marshmallow. C'est-à-dire que le grain de peau est lissé, flouté, le fini est pour autant hyper naturel parce qu'il est matifiant mais pas non plus plombant pour le teint. Et regardez ce fini mais vraiment effet peau de pêche, c'est trop beau. En fin de journée, lorsque je me regarde dans le miroir, je suis souvent en mode non mais c'est dingue, mon teint est encore trop beau. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous le cacher, j'ai hâte d'être en 2026 parce que je sais que de nouvelles découvertes et de potentiels nouveaux coups de cœur m'attendent. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour partager tout ça avec vous comme d'habitude. Et en attendant ma prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et on se retrouve... J'allais dire très vite pour une nouvelle vidéo, mais je suis en train de calculer, est-ce que ça serait pas potentiellement ma dernière vidéo avant Noël? C'est possible. Non mais je suis obligée de reprendre mon agenda, je perds la boule. Mais du coup je vous confirme qu'il s'agit en effet de ma dernière vidéo avant Noël. Je vais prendre quelques jours pour me reposer parce que mine de rien cette année a été très intense. Je vais profiter de mes proches, de ma famille. Alors je vous souhaite un
très joyeux Noël, si évidemment vous fêtez Noël. Essayez vous aussi de vous reposer, de prendre du temps pour vous, colorier, regarder des séries, essayez vraiment de couper pour vous ressourcer. En revanche, je ne vais pas encore m'avancer et vous dire si oui ou non on se retrouvera avant la nouvelle année, parce que comme je vous le disais, j'ai envie de couper et donc de toute évidence de ne pas dégainer ma caméra et de travailler, mais je me dis quand même que jusqu'au 31 décembre, ça risque de faire un petit peu long. Alors écoutez, on verra, ça sera la surprise en fonction de mon énergie et de ma motivation, mais sinon, vous le savez, on se retrouvera très vite dès le début de cette année 2026. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve quand même très vite. Bye bye.